Allô! Alors, si tout comme moi, tu détestes les conflits, les conversations qui tournent en rond, qui mènent nulle part, ben, tu es à la bonne place. Parce qu'aujourd'hui, je vais te partager les 4 mots les plus puissants pour sortir d'un conflit. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas le conflit, c'est comment est-ce qu'on le gère. Alors, c'est parti, je me présente, je suis Mélanie Velquette, je suis thérapeute en relation d'aide, je suis aussi coach en programmation neuro-linguistique et aussi coach d'affaires. Et j'ai à cœur de te partager des trucs au niveau de la communication parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis longtemps et que je vois qu'il y a tellement de conflits qui pourraient être réglés de façon plus simple avec ces 4 mots-là. Avant de te nommer vraiment ces 4 mots-là, je vais te donner un exemple pour te mettre en contexte. En fait, par exemple, prenons la situation où bon, tu es en couple et t'envoies un message, un texto, un message vocal à l'autre personne. Hein. Disons que tu es une fille, tu l'envoies à ton chum, à ta fréquentation. Et puis lui, ben, il te répond pas tout de suite. Fait que tu commences à vivre un petit inconfort à l'intérieur, mais tu dis, bon, c'est pas grave, on continue. Puis là, ben, soudainement, tu vois qu'il est en ligne, puis qu'il te répond pas. Et puis là, tu te mets vraiment à vivre encore plus d'émotions, puis là, tu deviens envahi par ces émotions-là. Puis là, ben, tu as juste le goût, tu sais, de soit lui faire des reproches ou vraiment juste de comme, continuer de t'en faire, puis d'être pas bien avec ça, tu sais. Puis là, souvent ce qui arrive, ben, c'est là que justement, il y a des conflits, puis que ça peut dégénérer. Sortir de cette situation-là, au lieu d'être dans le tu, d'être dans le reproche, d'être dans le t'es pas correct, t'es en ligne, tu me réponds pas, tu devrais donc, tu sais, de le tu-tu, là, ben sortir du tu-tu, puis être dans le je. Puis aussi, là, je vais vous nommer vraiment les 4 étapes. Fait que, tu sais, les 4 mots, en fait, qui est comme décortiqué en 4 étapes, parce que le premier mot, en fait, c'est d'y aller avec je vois, j'observe. Au lieu d'être dans le tu n'est pas correct, de tu es en ligne et tu ne me réponds pas, j'observe que je t'ai envoyé un message à 10h et qu'à midi, tu es en ligne et que je n'ai pas de réponse. Tu sais, comme j'observe ça. OK, fait que premier mot, tu sais, j'observe que. Ensuite de ça, je me suis sentie. Deuxième mot, qu'est-ce qui se passe? Je me suis sentie pas importante, abandonnée, insécure, parce que dépendamment de toute notre histoire en arrière, ça va éveiller différentes émotions. Ensuite, troisième étape, troisième mot, j'aurais eu besoin de. J'aurais eu besoin d'être rassurée, j'aurais eu besoin d'avoir juste un petit... tu sais, j'aurais eu besoin d'avoir un petit coucou, j'aurais eu besoin de me sentir plus importante. Bon, en fait, bref, le besoin. Et ensuite de ça, quatrième étape, quatrième mot, bien là, on y va avec est-ce que ce serait possible que, par exemple, ou j'aimerais, ou je te fais la demande, ou est-ce que ce serait possible que même si tu es occupé, tout ça, et que tu vois que je t'envoie un message, de juste me mettre soit un pouce, par exemple, pour me dire que tu as vu mon message, me dire je suis occupée, je te reviens plus tard, parce que moi, ça me rassurerait, puis ça me ferait du bien. Voyez-vous un peu qu'on est ailleurs dans la communication. Au lieu d'être dans le tu du reproche, on est dans le moi. Fait que les 4 mots, ben en premier, c'est j'observe ou je vois. Tu sais, comme vraiment, il y a différentes détonations de ces mots-là. Ensuite de ça, 2, je me suis sentie, je me sens. Et étape 3, ben, j'ai besoin de. Et étape 4, quatrième mot, j'aurais besoin de. Est-ce que ce serait possible que? Alors voilà, si tu as aimé ces astuces-là, cette stratégie-là, ben, je vais t'inviter à me mettre un petit oui en dessous là, dans les commentaires, comme quoi que oui, tu as aimé ça. Et ensuite de ça, moi, j'ai envie de t'offrir pas un, mais 2 cadeaux. Le premier cadeau, c'est vraiment un questionnaire pour te permettre d'aller voir, mais c'est quoi ton degré, toi, au niveau de ta confiance en toi. Hein? Puis pour découvrir ton niveau de confiance en toi, ben, tu as le lien ici pour faire ce test-là. Et ensuite de ça, j'ai un autre cadeau pour toi
qui est ma meilleure stratégie en 5 étapes pour booster ta confiance en toi. Alors, si ça t'intéresse, voilà, tout est là pour toi. Je te souhaite une bonne journée.